Bonjour à tous. Nous sommes encouragés à imiter Abraham qui a mis sa confiance en Dieu lorsque celui-ci lui a dit que toutes les nations seront bénies en lui. Donc nous voulons continuer cette série de méditations sur la confiance en Dieu et nous allons voir aujourd'hui quelques caractéristiques de la foi. Lorsqu'on dit qu'on a confiance en Dieu, qu'est-ce qui caractérise cette confiance? Donc, après avoir entendu cette bonne nouvelle, Abraham a mis sa foi en action. Il a obéi à l'ordre de Dieu et est parti comme l'Éternel lui avait demandé. Le Seigneur nous demande d'annoncer cette bonne nouvelle. Et le Seigneur donc nous a annoncé cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est qu'il a envoyé son Fils Jésus pour que celui-ci donne sa vie, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. La Bible nous dit que quiconque croit en lui ne sera point confus, dans Romains chapitre 10. Le Seigneur Jésus, il a dit à Marthe, la sœur de Lazare qui venait de mourir, le Seigneur lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et ça, on le trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 11 et versets 25 à 27. Et donc, c'est cette confession que le Seigneur voudrait que nous fassions. Oui Seigneur, je crois. C'est là la bonne nouvelle. Celui qui croit en Jésus-Christ ne mourra jamais. Cette bonne nouvelle a été annoncée dès le début par les apôtres, comme il est dit en Actes chapitre 5, verset 42. Il est dit que chaque jour dans le temple et dans les maisons, que les apôtres ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est la même bonne nouvelle que nous devons annoncer. Jésus est le seul moyen de salut pour l'homme, car il est dit en Actes chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. En croyant à cette bonne nouvelle, nous entrons dans le repos de Dieu, repos que nous trouvons en Jésus-Christ. Et grâce à cela, nous avons la paix avec Dieu qui nous déclare juste devant lui. C'est ce que dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 5, quand il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Si par la foi en Jésus, nous sommes déclarés justes par Dieu, ce n'est pas tout. Le Seigneur attend de nous ses enfants, que nous vivions aussi par la foi, comme il est dit, le juste vivra par la foi. Abraham a mis sa foi en Dieu lorsque celui-ci lui a fait donc la promesse, quand il dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Et puisqu'Abraham est appelé le père de la foi, nous voulons voir ensemble les quelques caractéristiques d'une foi authentique et imiter dans notre vie de chaque jour la foi de notre père Abraham, ce juste qui a vécu par la foi. Alors j'aimerais que nous relisions ensemble ce texte de Genèse chapitre 12, les versets 1 à 9. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Voyons donc quels sont les différents éléments qui ont caractérisé la foi d'Abraham à partir de ce texte de Genèse chapitre 12. La foi, vivre par la foi, cela implique déjà la reconnaissance de l'existence du Dieu souverain. Dès le premier verset, nous voyons qu'il est dit que l'Éternel dit à Abraham. Abraham connaissait, nous le savions, plusieurs dieux qui n'étaient pas des dieux, mais des idoles créées par l'homme. Des hommes qui faisaient office de Dieu pour lui. Et c'est ce que nous lisons dans Josué chapitre 24. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. » Donc Abraham était un idolâtre, comme je pense son père. Et c'est Dieu l'Éternel qui est venu le chercher là où il était, à Ur en Chaldée, et qui lui a dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Donc, en répondant à l'appel de Dieu, Abraham a reconnu que les dieux qu'il servait n'étaient pas des dieux, mais qu'il existait un seul Dieu qui n'a pas été fait de main d'homme, un Dieu qui a créé le ciel et la terre, celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient, selon Romains chapitre 4, verset 17. Abraham était un idolâtre dont le cœur était à la recherche du vrai Dieu. Et peut-être, comme les Athéniens du temps de l'apôtre Paul, il avait un objet de dévotion, un autel destiné à un Dieu inconnu, le Dieu que recherchait son cœur. Et lorsque l'Éternel se révèle à lui, il a reconnu que c'était lui, le vrai Dieu, et a obéi à son commandement. Quand le Seigneur lui dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » En mettant sa foi en l'Éternel, Abraham a cru aussi que la divinité n'était pas le fruit de l'œuvre d'un homme, mais que le vrai Dieu est le créateur de toutes choses et que c'est lui seul qui doit être adoré. Le texte de Jérémie chapitre 10, dans les 16 premiers versets, mais on le trouve aussi un autre passage dans Ésaïe chapitre 40 ou chapitre 44, ces textes nous rappellent que seul l'Éternel est Dieu. Il dit, « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. » Après, il dit, « Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. » Et ça, on peut le lire dans Jérémie chapitre 10, les versets 6 à 7 et verset 10 également.
Abraham a été déclaré juste par Dieu parce qu'il a reconnu qu'il existait un Dieu créateur, un Dieu souverain, un Dieu vivant qui est agissant et qui veut être en relation avec sa créature. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui se révèle. Vivre par la foi implique la reconnaissance de l'existence de Dieu, du Dieu souverain révélé dans sa parole, la Bible. Vivre par la foi, cela implique aussi d'être à l'écoute donc de la parole de Dieu. Et j'aimerais souligner ce point dans ces versets 1 à 3. L'Éternel, il s'adresse personnellement à Abraham. L'Éternel dit à Abraham dans le verset 1. Dieu parle à son peuple et parle à chacun individuellement. Dieu s'est adressé à Abraham et lui a demandé de partir, de quitter sa famille, son pays pour aller dans le pays qu'il lui montrerait. Il lui fait des promesses et lui assure sa protection. Dieu s'est adressé à Abraham et il s'est adressé à bien d'autres, nous le voyons dans la Bible. Par exemple, il s'est adressé à Adam au commencement et lui a donné ses instructions concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que Adam il ne devait pas manger cet arbre. Il s'est adressé au couple Adam et Ève pour leur demander de se multiplier, d'être féconds, pour remplir la terre. Dieu, on voit, il aime, dès le départ, il aime s'adresser à l'homme. Il veut garder cette relation avec lui. Mais malheureusement, le péché est entré dans le monde et a mis une séparation entre l'homme et Dieu. Après le péché d'Adam et Ève, c'est lui aussi qui vient vers eux, et notamment vers Adam, pour lui dire, il y a cette question, où es-tu? Dans Genèse chapitre 3, verset 9. Et c'est à cause du péché et de ses conséquences qu'il a envoyé le déluge sur la terre. Mais avant, il s'est adressé à Noé, le juste, pour que celui-ci construise une arche pour le salut des membres de sa famille et des animaux. Pour rétablir la communion avec l'homme pécheur, c'est encore lui, notre Dieu, qui appelle Abraham, par qui viendra celui qui sauvera l'homme de ses péchés, Jésus. Dieu a fait à Abraham donc la promesse que toutes les nations seront bénies en lui. Et cette promesse s'accomplit en Jésus-Christ, selon Galates chapitre 3, verset 16, où l'apôtre Paul dit « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Oui, donc Dieu, il parle encore aujourd'hui. Il a parlé par les prophètes, mais définitivement la Bible nous dit qu'il a parlé par le Fils. C'est lui, Jésus, la parole de Dieu, dont parle l'apôtre Jean dans son évangile. Il est la parole qui s'est faite chair, qui a habité parmi les hommes, il est dit pleine de grâce et de vérité, dans Jean chapitre 1, verset 14. C'est lui, Jésus, qui connaît le Père et qui peut le faire connaître aussi aux hommes. Jean nous dit toujours, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dieu parle par le Fils qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Dieu le Père s'est adressé au Seigneur Jésus-Christ et à la foule aussi lors du baptême de son Fils bien-aimé. Lorsqu'il dit, voici, donc dans le texte de Matthieu chapitre 3 par exemple, il dit, voici une voix fit entendre les cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Marc et Luc, ils disent, dans leur version, ils disent, une voix fit entendre des cieux ces paroles.
Tu es mon fils, bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Lorsque Jésus a été transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, Dieu leur parla spécifiquement aussi. Lorsqu'il est dit qu'une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et ça, on le lit dans Marc chapitre 9, verset 7. Sur la route de Damas, le Seigneur Jésus s'adresse spécifiquement à Paul, alors que celui-ci était accompagné de plusieurs hommes. Le Seigneur lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et les hommes qui l'accompagnaient entendaient bien une voix, mais ils ne voyaient personne. Dans Acte 9, verset 4 et verset 7. C'est le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, qui a dit à Ananias que, concernant l'apôtre Paul, il dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est le Fils Jésus, par son esprit, qui dit aux anciens de l'église d'Antioche, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Oui, Dieu parle encore aujourd'hui. Il a parlé à ses serviteurs et il parle encore. C'est lui qui, par son esprit, convainc l'homme de péché, de justice et de jugement, selon Jean chapitre 16, verset 8. C'est lui qui parle au cœur et suscite la foi en celui qui a entendu sa parole. C'est en son nom que sa parole est prêchée, que nous faisons des disciples, les baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit aussi. Oui, Dieu parle encore aujourd'hui. Mais comme l'a dit Élihu dans Job chapitre 33, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Oui, Dieu parle encore aujourd'hui. Mais est-ce que nous l'écoutons? Et pour avoir la foi, il faut écouter sa parole. Et pour vivre par la foi, il faut encore être à l'écoute de sa parole. Vivre par la foi implique également l'obéissance à la parole de Dieu. Dans les versets 4 à 5, on peut souligner qu'il est dit au verset 4 qu'Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Il n'y a pas de réelle foi, il n'y a pas de réelle foi sans une obéissance à la parole de Dieu. Pour Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ce que répond Samuel à Saül qui avait désobéi à l'ordre de Dieu d'exterminer les Amalécites dans 1 Samuel chapitre 15 versets 22 à 28. Et selon ce passage, il est dit que l'Éternel, est-ce qu'il trouve du plaisir dans l'obéissance? L'Éternel, il trouve du plaisir dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il dit que l'obéissance revient à observer la parole de Dieu. Et ça vaut mieux que la graisse des béliers, d'après ce passage. Nous lisons aussi que ne pas obéir revient à rejeter la parole de Dieu. Et lorsque nous désobéissons à la parole, il y a aussi des conséquences. Par exemple, Saül reconnaît qu'il a péché, car il a dit oui, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Il dit, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Après, Samuel dit à 2 reprises à Saül, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Donc, la désobéissance, c'est le rejet aussi de la parole de Dieu. Lorsqu'on désobéit à la parole, on transgresse l'ordre que Dieu nous donne, on pêche. Et puisqu'Abraham avait foi en Dieu, il a fait le choix de l'obéissance, contrairement à Saül, et est parti sans savoir où il allait. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, «
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Abraham voulait être agréable à Dieu. Il a donc obéi à son commandement. Il est parti. L'autre chose que j'aimerais souligner dans ce passage, dans les versets 6 à 9, c'est que vivre par la foi implique une marche persévérante avec Dieu. Il est dit qu'Abraham parcourut le pays, dans verset 6, il se transporta de là vers la montagne, verset 8, il continua ses marches en s'avançant vers le midi, verset 9. Donc, je vais souligner par là que vivre par la foi, obéir à l'ordre de Dieu, cela demande de la persévérance. Abraham a continué sa marche malgré les obstacles qu'il pouvait rencontrer sur son parcours, notamment la présence des Cananéens. Il y avait donc ces Cananéens qui étaient là encore dans le pays. Et pour le soutenir et l'encourager, l'Éternel lui apparaît et lui fait la promesse de donner le pays de Canaan à sa postérité au verset 7. À chaque fois, nous voyons que Abraham prend le temps de témoigner de sa foi en bâtissant un autel à l'Éternel. Et ça, on le voit au verset 7 et au verset 8. Donc, malgré les circonstances difficiles qu'il rencontre, cela ne le décourage pas, ça ne décourage pas sa foi. Par cet acte d'adoration, il montre que c'est en l'Éternel qu'il trouve sa force pour continuer ses marches. Donc oui, nous voulons imiter la foi d'Abraham qui s'est tourné vers le seul vrai Dieu qui lui avait parlé. Après avoir donc entendu l'ordre de Dieu, il a fait le choix de l'obéissance et est parti sans savoir où il allait. Dans son pèlerinage, il a fait preuve de persévérance malgré les obstacles qui étaient là devant lui. Il a à plusieurs reprises témoigné de sa foi en offrant un sacrifice d'adoration à Dieu. Alors, comme Abraham, croyez-vous en l'existence du seul vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en sa parole lorsqu'il dit qu'il faut écouter son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et mettre sa foi en lui? C'est là la bonne nouvelle qu'il nous annonce. Et pour nous qui avons mis notre foi en Jésus, nous sommes encouragés à continuer notre marche avec Dieu, sachant en qui nous avons cru, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alors, j'aimerais vous encourager à obéir à la parole de Dieu en faisant ce qu'il vous met à cœur de faire, et tout cela pour sa seule gloire. Donc que le Seigneur vous bénisse, et voyons que la foi implique aussi qu'il y ait cette reconnaissance de l'existence de Dieu, mais pas seulement, il y a une obéissance à la parole et une marche persévérante. Donc que vous soyez encouragés. Amen.